Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les planètes, les énergies qui vont accompagner le lion. Mais d'abord, faisons un petit tour sur ce mois de novembre, qui apporte avec lui des énergies de transition et de transformation très spéciales. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner les vieux fardeaux et d'être prêts à un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous souhaitons vraiment. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. Pour vous, monsieur, madame Lion, lune en Lion, ascendant Lion, natif du Lion, vous, signe de feu, qui correspond à la période du 23 juillet au 22 août. Nous allons regarder ensemble les influences planétaires, les vibrations numérologiques du mois de novembre, que je viens de vous énumérer un petit peu. Les énergies avec les oracles qui correspondent à votre secteur de vie, que vous trouverez en dessous avec le timing dans la barre des tâches, si vous souhaitez passer de l'un à l'autre. Tout d'abord, nous regarderons le professionnel avec Saturne, son influence, ainsi que l'oracle du Béline. Les énergies amoureuses avec Vénus, son influence. L'oracle de l'améthystologue nous accompagnera à la fin de ce secteur de vie amoureux. Nous regarderons aussi la vie relationnelle, tout ce qui touche à nos relations, amicales, amoureuses, familiales, et voir quelle sera la tendance, la fluidité ou les blocages. L'influence de Saturne dans nos finances, dans vos finances pour vous, les lions, ainsi que l'oracle G qui viendra infirmer ou affirmer les planètes et leur influence sur ce signe. La santé, avec l'influence de Iji, déesse de la santé, gardienne de notre bien-être. Ce que j'ai aimé étudier, ses connaissances, ses conseils au niveau des pierres, des plantes et les rituels que nous pouvons mettre en place afin d'améliorer le secteur de cette santé. Il y aura aussi l'oracle des miroirs qui lui viendra infirmer ou affirmer ou confirmer les influences et les connaissances de Iji au niveau de l'aspect astrologique de cette santé. Pour finir, nous regarderons et nous prendrons les messages et les conseils, des petits conseils de nos archanges, ainsi que l'archange et son message pour le mois de novembre pour votre signe. Et puis une prière auquel vous pourrez revenir chaque jour si vous le souhaitez, ou une fois par semaine, ou pas d'ailleurs. Mais laissez-vous porter par la foi, par l'envie de gratitude. Cela nous permet d'attirer à nous des choses fluides et belles. La santé sera mise en lumière pour vous les lions, afin de retrouver calme et sérénité. Mais c'est à vous de jouer sur ce secteur. Les relations amicales sont à l'honneur, afin peut-être d'y trouver un binôme. Quelle est cette idée de binôme qui arrive sur ce mois de novembre pour ce lion? A-t-il besoin d'être accompagné? On va creuser plus en profondeur. En général, professionnellement, avec Saturne, vous aurez besoin de repos. Des difficultés à vous concentrer sur votre travail, car vos soucis privés accaparent tout votre esprit pour ce mois de novembre. Prenez du recul, respirez, et rappelez-vous que ce n'est que temporaire. Vous vous sentirez de nouveau d'attaque très prochainement. Pour ma part, j'ai un petit outil. Quand je commence à focaliser sur quelque chose qui me dérange, je me dis, est-ce que cette chose-là, j'y penserai encore dans 5 ans? Si c'est non, alors je la libère. Je n'en ai pas besoin, elle a peu d'importance. Par contre, si c'est un problème de santé, si c'est un problème de famille, si c'est un problème de... alors je vais y mettre de l'énergie. Mais voilà comment je mets de l'énergie sur les situations, pour comprendre si elles sont importantes. Elles peuvent l'être à cet instant, et quand on se projette dans le futur, se dire, c'est une pécadille.
Le combatif lion, lui, risque d'accumuler de la fatigue. Qu'il prenne garde au surmenage. Il est bon que vous appreniez à vous reposer, à vous détendre, à mettre de l'énergie où il est nécessaire d'en mettre et d'être en résilience quand il n'est pas nécessaire d'agir ou que vous ne pouvez pas avoir la main sur les extérieurs. Durant ce mois, vous ressentirez des besoins d'exprimer votre créativité. C'est le moment où vous aurez envie de vous démarquer ou de vous faire remarquer. Il est peut-être temps pour vous de peindre, d'écrire, de travailler la musique, de faire du théâtre, de danser, de chanter, d'aller chercher à l'intérieur de vous l'outil d'expression qui vous permettra peut-être de percer dans un secteur auquel vous n'aurez même pas pensé. Il est temps pour vous de laisser place à la créativité et peut-être de laisser à demain le travail en faisant le minimum, correctement, sans vous faire de soucis. Vous serez plus apte au mois de décembre à mettre un coup de collier afin d'arriver au bout de toutes vos activités. S'il vous plaît, les énergies professionnelles pour les lions pour ce mois de novembre 2023. Effectivement, il est temps. Il est temps de prendre du recul professionnellement. Il est temps, comme la campagne, de se reposer au travail, je l'ai dit. Alors ne dites pas si vous vous endormez au bureau ou devant vos machines que Karine vous a dit qu'il était temps de dormir. Je ne prends pas cette responsabilité, mais il est temps de se calmer et de se dire que ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain. Que ma santé est plus importante, que ma relation à l'autre est plus importante. Demain, si on n'a plus besoin de moi au travail, on me met un coup de pied aux fesses et je suis remplaçable. Mais quand j'ai perdu ma santé, je ne peux pas la retrouver. Et tous les moments de stress que je n'ai pas gérés et que je vis avec ma famille, eux vont rester. C'est comme un papier qui se froisse. On a beau l'étaler, il reste toujours les marques de ce froissage. En amour avec l'influence de Vénus, dans votre thème, pour vous, les lions, en couple, même s'il vous arrive de commettre quelques erreurs, ou surtout si l'autre commet des erreurs, cela risque de vous agacer profondément. Il est peut-être temps de relativiser par rapport à ça. Il n'y a pas péril en la demeure, étant donné que vous vous aimez. Ne remettez pas tout en question pour une dispute, pour une incompréhension. Rappelez-vous, est-ce que ça sera important dans 5 ans? Quand vous vous tiendrez toujours la main, quand vous serez toujours là pour vous soutenir l'un l'autre? Peut-être pas. Cette tension qui est à l'intérieur de vous peut vous permettre d'avoir un regard très explosif sur les choses. C'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo, pour prendre du recul et déjà commencer à vous calmer, bien avant que le stress arrive. Dans les relations, soyez passionnés et attentifs à votre partenaire. Pour les célibataires, les rencontres se préparent. Soyez prêts, s'il vous plaît. Elles arrivent. Elles sont belles, elles sont douces, elles sont pétillantes, elles sont pleines de panache. On va regarder. Si l'améthyste love, ah bah voilà, regardez. On vous dit que votre relationnel, que vos amours sont une grande chance. Que ce soit de nouvelles rencontres ou que ce soit de faire le point et le bilan sur votre vie familiale, sur votre vie amoureuse. Vous êtes chanceux les lions, pas forcément parce que vous êtes bien accompagnés, vous êtes la chance peut-être de l'autre. Voyez ça différemment. Ne pas juger l'autre, ne pas surenchérir ou mettre trop d'énergie ou trop d'émotion dans une situation. C'est aussi la possibilité de donner à l'autre la chance de réparer, peut-être.
pour la vie relationnelle, familiale, amicale et professionnelle. Vos besoins affectifs seront plus puissants que d'habitude. Vous serez en demande vis-à-vis de vos proches. Tâchez de ne pas être trop exigeant. Ce mois-ci, ne restez pas dans votre coin. Prenez l'air, voyez du monde. Essayez d'étendre le cercle de vos relations. Ce sera très important. Une amitié très satisfaisante pourrait se former si vous y mettez du vôtre et si vous vous montrez surtout plus ouvert à la différence, plus souple dans les horaires, dans le rapport à l'autre. Ce sera très important de trouver un binôme pour vous ou de trouver des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Des personnes qui, par la douceur de leur amour, de leur tendresse, pourraient vous envelopper comme un plaid, avec toute leur chaleur. Financièrement, avec l'influence de Saturne dans votre thème astral, une échéance négligée ou un coût additionnel imprévu vous surprendra. Et vous voilà de nouveau ennuyé, irritable. Que diriez-vous de demander un délai ou de facilité de paiement? Essayez et vous verrez si ça marche. Arrêtez, comment je pourrais dire, de surenchérir toutes les situations, de surréagir à toutes les situations. Tout a une solution. Cette situation dans 5 ans, est-ce que je penserai encore? Non. Donc elle n'est pas si grave. Même si à cet instant c'est une dépense qui vous paraît énorme et auquel vous ne pourrez peut-être pas faire face. Je prends mon téléphone. Si j'ose pas, je fais un écrit. Je parle de mes difficultés. Et de l'envie de pouvoir trouver une solution afin de pouvoir échelonner cette situation ou peut-être l'effacer si elle n'est pas due. Mais gardez votre calme. Il est temps de vous concentrer sur des options plus sûres. À vous de jouer, vraiment. Plus vous allez mettre de l'énergie sur vos finances et plus elles vont s'améliorer. D'accord? Il ne faudra pas surréagir, ni émotionnellement, ni pour les finances. Quelles sont les énergies financières pour les lions pour ce mois de novembre? Hop là! Alors, elle s'est retournée, elle dit attention, il y a de la nouvelle construction dans l'air, donc il y a possibilité de s'élever, il y a possibilité de grandir, il y a possibilité de construire, d'accord? On compte sur le consultant, la consultante. À vous de jouer. On vous le dit encore une fois. Ici, ce ne seront pas les astres ou les planètes qui vont vous y aider. Non, elles vont vous aider à comprendre et à vous calmer pour que vous puissiez agir et trouver la meilleure des solutions. Peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin de cette reconnaissance de vous-même, que vous êtes capable de ne pas surréagir et de régler un problème avec beaucoup de lucidité et de contrôle. Au niveau de la santé, avec l'influence de Iji, la déesse de la santé et la gardienne de notre bien-être, avec une pareille ambiance planétaire, votre santé sera pourtant au meilleur. Vous serez dans une bonne condition physique et psychologique pour prendre des engagements et surtout afin d'agir. Donc on vous aide au niveau de la santé à vous donner toute l'énergie nécessaire. De l'énergie qu'il ne faudra pas se servir pour surréagir, mais plutôt pour se détendre, se calmer et suranalyser pour trouver des solutions. Il faudra toutefois être attentif à votre système cardiovasculaire et éviter les pressions excessives. Encore une fois. Donc tout, avec cette influence planétaire, tout est en corrélation. Il serait bon de travailler le chakra du cœur. Il nous aide à gérer notre souffle et notre système cardiovasculaire. Alors, je vous invite 5 minutes par jour à fermer les yeux, à imaginer votre chakra cœur qui se trouve au centre de votre poitrine. Imaginez-le se remplir de cette magnifique couleur verte étincelante.
Imaginez-la se remplir pendant 5 minutes, se remplir, jusqu'à devenir extrêmement lumineux de ce verre. Et quand vous commencerez à sentir de la chaleur à l'intérieur de ce chakra, c'est qu'il est en train de se réénergiser. 5 minutes par jour. Vous pouvez faire 6, 7, 8, 9, 10, mais pas 4, 3, 2, 1. La pierre qui pourrait vous accompagner ce mois de novembre sera l'aventurine, qui elle possède des qualités notamment pour aider sur le plan cardiaque. L'aventurine donne d'excellents résultats d'apaisement en cas de palpitation, de tachycardie, j'ai du mal à le dire, ou simplement de nervosité. Travaillez vraiment avec cette pierre. Vous pouvez la mettre en pendentif, en bracelet, en pierre dans votre poche ou sous votre oreiller s'il y a vraiment de gros problèmes de nervosité. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit sur votre santé pour vous les lions. Il ne sera pas mauvaise. Et puis si vous ressentez des douleurs dans votre corps, peut-être que ce sera des douleurs nerveuses. Et faites attention qu'elles ne s'installent pas, sinon ça pourrait devenir des douleurs chroniques. Ce qu'on nous dit pour la santé, c'est qu'il faudra du temps. Du temps parce que vous aimez agir, vous aimez avancer, vous aimez être dans l'action. Et que là, on vous dit, calme-toi. Tu es assez énergique, mais sers-toi de cette énergie pour te détendre, pour te calmer, pour comprendre ce qui est à l'intérieur de toi. Il n'est pas temps d'agir, il est temps de se recentrer. Vous êtes sur ce chemin de la réussite au niveau de la santé. Vous êtes sur le point de comprendre vos mots MAUX afin de mettre des mots MOTS et de pouvoir agir dans votre vie afin de calmer cette santé un peu, comment je pourrais dire, punchy, trop punchy, peut-être. Nous allons prendre à présent le petit oracle des anges qui vont nous donner des conseils pour vous tout au long de ce mois de novembre. Quels sont les messages et conseils pour, s'il vous plaît, les lions pour ce mois de novembre 2023? Quels sont les messages et conseils? Oh, hop là. Eh oui. Ok, on en aura deux. On a le passé et la prière, mais le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? C'est peut-être ça ta nervosité. Quelque chose du passé que tu as peur de revivre. Libère, ça ne reviendra pas. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. C'est parfait. On va regarder à présent l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre pour les lions, pour vous les lions, ainsi que son message. Et puis nous passerons à la prière. La prière, nous la ferons pour nous aider à nous guérir, à calmer cette anxiété, cette nervosité. L'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre, c'est Zakiel. La solution. La réussite passe par des compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative, self-control et patience. Ne t'énerve pas, reste tranquille, reste calme, agis. Pour ceux qui nous quittent ici et qui ne souhaitent pas la prière, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. D'où sont tes messages? D'où sont tes messages qui m'aident et qui vont m'aider à pouvoir garder calme et lucidité dans les situations? Permets-moi d'avoir une autre perception des choses, à me détendre, à ne pas toujours agir, mais à apprendre à réfléchir. Mon ego ne doit pas contrôler toujours mes choix. J'apprends à écouter mon cœur, aide-moi à l'entendre
à prendre du recul, à me mettre au calme afin de comprendre ce qu'ils souhaitent réellement. Tout ne doit pas aller vite. Il y a des choses qui prennent du temps. Aide-moi à accepter ce temps qui passe et cette réflexion qu'il m'est nécessaire d'avoir afin de me détendre, de me calmer, de me sentir en paix, en sécurité. Merci de comprendre que j'ai besoin des autres et que même si je suis ce lion, roi de la jungle, fort, lunaire, j'ai aussi besoin de m'accompagner de douceur, de tendresse. Aide-moi à rencontrer ça sur mon chemin. Aide-moi à trouver des gens doux, des gens calmes, des gens qui sauront, par leur douceur, leur gentillesse, m'envelopper comme un plaid de toute la chaleur de leur amour. Aide-moi à trouver cette harmonie en moi, cette douceur de vie. Je te fais confiance pour pouvoir m'aider à aller vers ceci. Je n'irai pas en courant. Je prendrai le temps de comprendre tout ce que tu mettras sur mon chemin afin que je grandisse au passage de tout ce que tu mettras sur ma route. Excuse-moi si je ne suis pas toujours attentif. Pardonne-moi si des fois je cours trop vite et que j'agis trop vite. Merci de ne pas me juger et d'être toujours à mes côtés. Je t'aime, je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.